Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 23 novembre 2023 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 23 novembre 2023. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète ce tarot en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On a un gros tas de cartes volontaires qui vient de tomber. Je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies. C'est parti! Allez, nous avons ici le valet d'épée qui est inversé. Le valet d'épée inversé nous parle de notre fatigue. J'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de se déplacer. Pourquoi pas de voyage? Alors ça peut être des petits, des grands déplacements, des voyages pour tout type de motif. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on est fatigué et que c'est déjà quelque chose d'acté. Donc on est peut-être fatigué déjà depuis pas mal d'heures, pas mal de jours, pas mal de semaines. Et vient s'ajouter un déplacement qui peut avoir lieu aujourd'hui ou être prévu pour les jours à venir. Alors il peut s'agir d'un déplacement professionnel, d'un déplacement familial. Par exemple, on a décidé d'aller rendre visite à de la famille ou des amis aujourd'hui ou les jours à venir. Bon bref, il y a quand même quelque chose qui se prépare alors qu'on est déjà pas mal fatigué. Voilà, on me parle également de multiples petits déplacements. Peut-être qu'on a pas mal bougé ces derniers temps, on était tout le temps dans les trains, dans les voitures, on va à droite, à gauche, voilà. On n'est pas forcément sur de la grande distance, mais en tout cas ça a bougé, ou vous avez déménagé, ou vous préparez des déménagements. Bon, il y a quelque chose effectivement là pas qui vous épuise, vous êtes déjà fatigué et vient se rajouter des questions de voyage, déplacement, déménagement, qui viennent un petit peu alourdir votre quotidien. Alors j'ai un tas de cartes volontaires qui vient de tomber. Alors nous retrouvons ici l'arcane majeur de la mort. Je dis retrouver car elle était centrale hier. On l'a dit, un nouveau cycle positif s'ouvre à vous. La mort nous parle d'une renaissance, d'un recommencement, d'un cycle positif. Le 10 d'épée qui est ici nous parle néanmoins du fait d'être particulièrement fatigué. Il y a également l'idée derrière cet arcane du 10 d'épée qu'on a pu vivre une trahison. Voilà, on a pu découvrir ces derniers jours une trahison. On en avait parlé hier d'avoir une déconvenue. Alors on a dit que c'était plutôt une déconvenue matérielle. On apprend qu'un partenaire, qu'un collègue, un associé, finalement n'est pas si honnête que ça avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'arnaque, ça peut être juste apprendre que quelqu'un en qui vous avez confiance parle en mal de vous ou essaye un petit peu de tirer profit de vous, de votre travail. Pour moi, l'arcane majeure de la mort, elle dit que vous dépassez ça. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision heureuse par rapport à cette personne. Peut-être allez-vous décider de couper les ponts, de vous en éloigner, je ne sais pas, on va voir. Voici le 9 d'épée qui fait suite. Le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de déception. Il y a quand même l'idée que ça vous déçoit, que vous êtes triste par rapport à cette situation. La reine d'épée qui vient compléter votre tirage nous parle d'une aide qui peut vous être apportée. Alors ça peut être une aide féminine ou masculine. Le fait qu'on nous parle d'une reine, pour moi en tout cas, n'a pas d'importance. Vous pourriez effectivement recevoir un encouragement, d'où l'idée que cette tristesse ne va pas durer et peut-être même qu'elle est déjà partie. Et puis j'ai enfin le 5 de coupe qui est inversé. Le 5 de coupe inversé me dit qu'on va trouver la paix. Alors, trouver la paix, ça peut être trouver la paix parce qu'on lâche prise ou pardonner à la personne avec laquelle, effectivement, on a eu cette déception. Alors, si je vous refais cet ensemble de cartes volontaires, on me dit qu'effectivement, on va passer à autre chose par rapport à une déception, à une déconvenue relationnelle et pourquoi pas liée à cette personne. Plutôt à mon sens, je le dis franchement, dans la vie matérielle, donc un collègue, un associé, qui nous l'a fait un petit peu à l'envers. Et il y a l'idée qu'on va alors soit être bienveillant avec lui ou elle et pardonner et décider de repartir sur de bonnes bases et ou passer à autre chose, pourquoi pas sur le conseil d'une personne. Vous n'allez pas être dans la revanche, pas dans la dispute, mais vous allez peut-être effectivement choisir de passer à autre chose. Le pardon est possible, je le dis tout de suite. D'ailleurs, j'ai même l'impression que ça va être ça, que vous allez plutôt dire ok, on pardonne.
On avait parlé de ça hier, hein, du fait d'avoir une déconvenue par rapport à une personne. Alors j'avais parlé d'association, hein, mais c'est vrai que pour ceux qui ne se sentent pas forcément concernés, on peut avoir une déconvenue vis-à-vis d'un ami, d'un partenaire, d'un membre de la famille, hein, bien évidemment. Mais je sais pas, je perçois plus du pro. Vous me direz, ou alors une déception vis-à-vis d'un entrepreneur, vis-à-vis d'une personne que vous avez engagée. Voilà, ça peut être ça. Allez, je dispose 3 cartes face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 23 novembre 2023. J'ai beaucoup de mal avec les dates en ce moment. Je suis pas très mois de novembre, hein. C'est peut-être pour ça, hein. J'ai hâte qu'on passe en décembre. On commence ici avec le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de trahison, hein, du fait d'avoir mal au cœur. La trahison, et le fait d'avoir mal au cœur, ça ne veut pas forcément dire que c'est une trahison personnelle, sentimentale, amicale ou familiale. Ça peut être se sentir trahi, on l'a dit, par un collègue, par un associé. La carte est à gauche, ça nous dit que c'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, on le sait puisqu'on en a déjà parlé les jours d'avant. La carte du milieu, qui a du mal à se retourner, c'est l'arcane majeur du jugement. Lorsque l'arcane du jugement, elle est inversée, elle va plutôt nous parler de... comment dire, d'être très dur, d'être particulièrement dur avec, avec nous, mais aussi avec les autres. Ça me parle du fait qu'on a été aussi impacté négativement par par l'action ou les dires d'une personne. Ça nous donne une mauvaise image de nous. Voilà, peut-être que cette personne, en nous trahissant, elle fait qu'on ne croit plus du tout en nous. Je le mérite. Cette personne m'a trahi parce que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas un bon ami, je ne suis pas ceci. Voilà, il y a l'idée qu'on est quand même ébranlé et qu'on va être dur avec nous-mêmes. Alors ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle de grimper des échelons. C'est également une carte qui nous parle de conviction et d'être déterminé, c'est une bonne carte, hein. Donc si je refais déjà cet ensemble de 3 cartes initiales, on me dit que vous avez vécu une trahison ces dernières heures, ces derniers jours. On le répète, c'est pas forcément une grosse trahison, mais en tout cas, ça vous a un petit peu pesé sur le cœur. Et on me parle du fait que ça remet en cause votre confiance en vous, votre confiance en votre capacité de travailler, peut-être si ça s'est passé au travail. Je reste très concentrée sur le matériel. Mais de façon plus générale, voilà, peut-être aussi que cette personne, elle vous a touché en plein cœur en vous disant ou en faisant des choses qui ne sont pas très agréables. En tout cas, le 7 de bâton qui est ici et qui pour moi a plutôt tendance à parler de grimper des échelons, hein, c'est vraiment le sens premier de cette carte, m'incite et m'indique effectivement qu'on est plus dans le pro. Peut-être que c'est une personne qui a essayé de bloquer ça, qui a essayé de vous passer devant sur une promotion hiérarchique ou qui ne perçoit pas positivement l'évolution de votre carrière, de votre entreprise. En tout cas, il y a l'idée qu'elle peut rien contre vous, hein, cette personne, puisque la progression, vous la continuez. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être que vous en avez eu vent et que ça vous a fait mal au cœur, parce qu'il y a quand même, à mon sens, une idée de confiance, ou peut-être de bonnes relations, hein, qui étaient en tout cas affichées. Mais en gros, ça fait rien. Votre carrière, votre processus, il continue. C'est pour ça que pour moi, on est plus sur du matériel. On y va. 3 d'épée, vous avez eu le cœur brisé. Alors, par qui, par quoi? Cœur brisé, c'est vraiment l'expression générale, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez vraiment le cœur brisé parce qu'il y a eu une déconvenue sentimentale. Pour moi, on n'est pas du tout dans le sentimental, là. J'ai le 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, me dit que vous gagnez, que vous vous relevez. Donc voilà, on est un petit peu dans la même annonce qu'en début de tirage. On a été éprouvé, mais voilà, on passe à autre chose. Le 10 d'épée inversé, c'est... on a connu une trahison, mais on s'en relève. Voilà, on passe à autre chose et on gagne. Voilà, c'est pas on s'en relève, mais on y laisse des plumes. Non, c'est au contraire, on est beaucoup plus fort. Voici le 4 de bâton qui est inversé. Le 4 de bâton inversé nous parle du fait que quelque chose a été annulé. Alors justement, est-ce que vous mettez fin à une association, un partenariat, à un projet avec une personne? Par exemple, vous deviez... je ne sais pas, partir en séminaire avec un collègue, vous découvrez que cette personne en réalité vous a fait un coup bas ou essaye de partir avec quelqu'un d'autre et c'est quelque chose qui vous a brisé le cœur. Peut-être même que le séminaire a été annulé pour vous. Je vous donne un exemple, hein, vous le déclinez comme vous voulez. Peut-être également que on découvre, suite à une déconvenue, que nous-mêmes, on annule le partenariat, le projet qu'on avait ensemble pour développer, je ne sais pas, un service. Voilà. En tout cas, on peut annuler quelque chose suite à cette déconvenue, voilà. Ou quelque chose a été annulé.
Pour moi, ça a été annulé par une personne, hein. Voici le valet de coupe qui est inversé. Le valet de coupe inversé me parle de difficultés sentimentales, de déception sentimentale. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de partenariat, de domaine professionnel ou matériel. Par exemple, le fait d'avoir une déconvenue avec un entrepreneur, avec un agent immobilier, voilà, ce genre de choses. Et là, c'est vrai que le valet de coupe met quand même l'accent sur le domaine sentimental, hein. Donc, je vais vous refaire les interprétations, le sentimental, mais aussi le reste, puisque le reste continue quand même à pas mal me parler. Bon, on me dit que vous avez eu le cœur un petit peu brisé ces derniers temps. Pourquoi pas sentimentalement, hein, on peut avoir eu déjà une rupture sentimentale, hein, le valet de coupe peut nous parler de ça, auquel cas on nous dit qu'on se relève de tout ceci. Bien évidemment, on a été très malheureux, mais pour moi, on ouvre sur des choses positives, même si effectivement on le voit, on a du mal à croire en soi, en l'amour, ça nous a remis beaucoup trop en question et on va poursuivre notre petit bonhomme de chemin. Voilà un petit peu la première interprétation. Peut-être aussi qu'on a eu de grosses désillusions dans la vie de couple, des grosses déceptions. Voilà, il y a peut-être un petit peu cette idée-là, on a eu le cœur brisé, peut-être parce qu'on a découvert quelque chose de malheureux dans cette sphère-là et là aussi on nous dit que les choses se réparent et qu'on va poursuivre notre petit bonhomme de chemin. Pour moi, on ne parle pas de rupture, si c'est effectivement quelque chose qui a déjà eu lieu. De même, si le domaine sentimental ne vous parle absolument pas, il y a l'idée qu'on a eu le cœur brisé en découvrant qu'une personne avec laquelle on était lié, eh bien ne correspondait absolument pas à nos critères d'honnêteté, de loyauté, et on décide d'avancer tout simplement, et pourquoi pas d'annuler quelque chose qui était prévu avec elle, ou on apprend l'annulation de cet événement. Il y a quand même, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a plus lieu dans le travail. Alors, est-ce que cette personne, elle a essayé de semer la zizanie dans votre couple? Est-ce qu'elle a essayé d'être dans la séduction? C'est une possibilité et il y a l'idée que, voilà, ça vous a pas plu du tout. Ou peut-être aussi que vous y avez cru et que vous vous êtes rendu compte que cette personne vous faisait peut-être un peu du charme, mais pour tirer profit au niveau professionnel de vous, au niveau matériel. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est déjà passé, c'est déjà acté. On a parlé du fait d'avoir eu une déconvenue. Alors voici le jugement inversé. Le jugement, lorsqu'il est inversé, je le rappelle, me parle du fait d'avoir une mauvaise image de soi, de se remettre très durement en question et certainement plus qu'il ne faut. Nous avons ici le 7 de denier qui est inversé. 7 de denier inversé me parle du fait qu'il va peut-être encore falloir un petit peu de travail, un petit peu de temps pour retrouver une juste confiance en nous, en les autres, en la vie. Voilà, clairement, cette personne, qu'elle soit dans le domaine sentimental ou ailleurs, elle nous a déçus. Et j'aime pas trop ce genre de phrase, mais il va peut-être nous falloir un petit peu de temps pour retrouver la foi. En cette même personne ou en une autre personne, Le terrain est miné. Le 2 de coupe inversé me parle effectivement de dispute, de tension, d'hypocrisie. Voilà, il y a vraiment l'idée aussi de la peur de faire une mauvaise rencontre. Donc on reste là-dedans, dans la méfiance. Nous terminons avec le 8 d'épée qui est inversé et qui nous parle de reprendre un petit peu le contrôle de la situation et de se libérer de tout ce qui n'est pas bon là-dedans. Je vais vous faire cette interprétation et comme toujours, je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez relier le tirage à votre vie quotidienne. Bon, on me dit que cette désillusion, cette déconvenue, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou même relationnelle, ça peut être à l'égard d'un collègue, d'un partenaire, d'un entrepreneur en qui vous aviez foi et clairement qui vous a trahi, nous dit que ça a entamé votre confiance en vous, mais aussi en votre projet, en votre carrière, en les autres. Vous remettez peut-être en question l'amour, l'amitié, etc. Il y a vraiment cette idée derrière le 7 de denier inversé que, effectivement, il va vous falloir du temps pour refaire confiance à cette personne et ou à une autre personne. Par exemple, refaire confiance à un entrepreneur ou un nouvel associé dans le travail parce que vous avez peur quelque part que la même déconvenue puisse se reproduire. On me parle d'angoisse, vous avez peur effectivement que ça se reproduise et si effectivement cette personne elle est toujours dans votre entourage, on n'est pas à l'abri de relations très tendues avec elle parce que forcément la déconvenue elle est là. Il y a quand même l'idée que petit à petit, on va se libérer de ça. C'est-à-dire que cette relation tendue ne va pas durer et que cette angoisse d'être de nouveau trahi, quel que soit le domaine, ne va pas durer. Vous allez reprendre
confiance. Voilà, donc patience par rapport à ces questions-là. J'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de grimper des échelons. Voilà, donc est-ce que c'est une personne qui a essayé de nuire à ça? C'est pour ça que pour moi, le domaine matériel, il est là. Est-ce que c'est une personne qui a essayé de bloquer un projet ou qui, à cause de son manque de travail, son manque d'action, je pense par exemple à un entrepreneur, a bloqué un de vos projets? C'est possible. Le 7 de bâton me parle de reprise. Voilà, on y va, on fonce et on grimpe les échelons, les choses reprennent, les projets s'accélèrent. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est encore une carte qui nous dit qu'on va de l'avant et c'est, je le répète, une carte de voyage et de déplacement. Alors effectivement, est-ce que ici on nous parle de devoir se déplacer par rapport à des rendez-vous de carrière, à devoir également muter pour faire progresser la carrière ou de devoir faire des déplacements? C'est une possibilité. Peut-être qu'on va nous proposer ce genre de choses qui impliquent des déplacements, qui impliquent des voyages, qui impliquent un stage. Voilà, il y a cette idée-là. Si l'idée d'une distanciation géographique ne vous parle pas, on nous dit que de toute manière, on va de l'avant. Voilà, on grimpe et on fonce. Voilà, donc c'est parti. Si effectivement il y a eu une action ou une volonté d'une personne de vous bloquer, elle ne peut rien faire. Ça va repartir. J'ai ici le hiérophant. Le hiérophant me parle de sagesse, d'éthique. Il y a l'idée que vous êtes resté droit dans vos bottes et que c'est pour ça que finalement cette personne, elle n'a rien pu faire. Si on me parle de progression de carrière, il y a l'idée qu'on va saluer votre travail et que c'est ça qui va payer. Voilà, il y a l'idée que l'honnêteté finit toujours par payer avec le hiérophant. La sagesse, l'éthique, voilà. J'ai le cavalier de bâton et le cavalier de bâton, c'est une carte qui nous parle de bonnes nouvelles, de foncer, d'aller de l'avant. C'est très joli parce que j'ai plein de cartes ici qui me disent tu fonces, tu vas de l'avant. J'en ai 3. Et on le fait avec éthique, avec sagesse ou parce qu'on a été le plus sage, la plus éthique. Voilà, on est resté, je le répète, droit dans nos bottes par rapport à ces situations. Donc finalement, tout roule pour nous. Je vais vous refaire ce dernier ensemble avant de refaire un bilan général. On me parle du fait que vous allez grimper les échelons. Votre projet va se repoursuivre, ne va pas prendre beaucoup de retard. Votre progression de carrière va avancer, même s'il y a eu des blocages ou des gens qui ont essayé d'interférer contre ça. On nous parle en tout cas du fait que vous êtes resté droit dans vos bottes et que vous allez continuer à l'être. Vous n'allez pas vous venger ou essayer de faire des coups de Trafalgar. Non, vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin et c'est une décision plutôt sage et heureuse. On peut effectivement apprendre une bonne nouvelle à la fin de cette journée ou les jours d'après. Ici, non, on retrouve une forme de gaieté, voilà. Donc il y a vraiment cette idée que on peut effectivement nous faire une belle opportunité, n'en déplaise à ces gens qui ont pourtant essayé de nous contrer, quel que soit le domaine. Donc c'est vraiment l'idée pour moi que tout ce qui est association, concurrence, ça ressort beaucoup ces derniers jours. Si on n'est pas du tout concerné par ça, il y a vraiment l'idée qu'on va poursuivre notre petit bonhomme de chemin et pourquoi pas avec, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, pas mal de déplacements, de rendez-vous, pourquoi pas aussi pour se renseigner. On n'est pas à l'abri de prendre des rendez-vous pour faire fructifier notre carrière, des rendez-vous pour se renseigner auprès d'un sage, d'un hiérophant, de quelqu'un qui sait. Pourquoi pas aussi des rendez-vous auprès de thérapeutes, auprès d'un notaire, auprès d'un avocat. Et on peut avoir de la bonne nouvelle suite à cela. J'ai l'impression d'être un petit peu vague et flou, vous me direz en commentaire. C'est vrai quand il n'y a pas de domaine comme ça, je suis toujours un petit peu dans la peur justement de ne pas bien communiquer. Donc j'espère que ce n'est pas le cas. Je vais vous refaire un petit bilan et je vais essayer de nouveau de vous donner quelques déclinaisons possibles. On me dit que vous avez eu le cœur brisé, alors peut-être sentimentalement parlant, et ça peut être des fois depuis assez longtemps. Et on nous dit que vous allez vous relever de ça, même si votre confiance a été durement altérée, vous allez, on va dire, poursuivre, reprendre un petit peu du poil de la bête. S'il y a eu des difficultés récentes dans la vie sentimentale et pourquoi pas même des déceptions, on se relève, on passe à autre chose par rapport à ces questions-là. Alors on me parle du fait que peut-être quelque chose a été annulé, par exemple un rendez-vous amoureux, un week-end en amoureux et forcément on est triste, on n'est pas très content et il y a l'idée que ça nous a brisé le cœur. Je le répète, briser le cœur, ça peut être juste parce que quelque chose dont vous vous réjouissez s'est annulé, on n'est pas forcément dans quelqu'un vous brise le cœur parce que la relation se termine. Ça peut être le cas, mais ça me semble pas être le cas ici, puisque j'ai quand même des cartes de résilience. En tout cas, on nous annonce pas de rupture, on est sur la gauche. Ça veut dire que c'est déjà passé et que vous vous relevez ou que le couple se relève de toutes ces choses-là. De façon plus générale, si c'est quelqu'un
de plus ou moins proche qui vous a brisé le cœur ou qui a trahi votre confiance, là aussi on nous dit qu'on se relève. Alors peut-être qu'on me parle de l'annulation d'un partenariat ou de l'annulation de quelque chose qui vous a fait du mal. On parle aussi du fait que vous avez peut-être aussi eu des disputes avec votre compagnon ou compagne parce que vous n'avez pas le même avis sur cette personne ou sur ce partenariat, voilà, on est un petit peu là-dedans. On me dit en tout cas qu'il va vous falloir du temps pour retrouver confiance en vous, en vos projets ou tout simplement en les autres. On sent que les relations sont tendues, mais petit à petit, vous allez vous libérer de tout cela et retrouver un petit peu du poil de la bête. En tout cas, il y a l'idée que vous poursuivez votre bonhomme de chemin dans votre carrière, dans votre entreprise. Cette personne, si elle a agi dans le domaine matériel, n'a pas vraiment réussi à faire quoi que ce soit. On me parle de déplacement à ce sujet, donc pourquoi pas des entretiens pour décrocher un nouveau job ailleurs, ou le fait que pour progresser, vous allez devoir pas mal bouger. Ça peut me parler de mutation, de déplacement, d'avoir aussi un travail où on se déplace beaucoup avec des petits trajets du quotidien. Il y a l'idée que vous avez un choix à faire par rapport à ces questions-là, et ou que vous allez rester droit dans vos bottes par rapport à ces questions-là et notamment par rapport à ces personnes qui ont peut-être essayé de vous nuire. On nous parle d'une bonne nouvelle qui peut vous arriver en fin de journée ou dans les jours à venir concernant tout ce qui est déménagement, mutation, déplacement, voilà, tout ce qui est lié à ça. Déplacement, ça peut être du petit, du grand déplacement et quel que soit le domaine. Voilà. On peut également me parler de bonnes nouvelles concernant des évolutions de carrière, des évolutions d'entreprise, hein, ce genre de choses. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle. Le voici, donc aujourd'hui c'est le petit oracle de l'au-delà. Je crois que nous l'avions déjà utilisé en début de semaine, le revoici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Comme souvent cette semaine, les cartes ne se font pas attendre et j'ai déjà un petit tas qui est avec nous. Voici le plus de douleur. Lecture. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Avec cette carte qui nous dit qu'on n'a plus de douleur, j'ai vraiment l'idée qu'on laisse derrière soi une douleur. On avait parlé de cœur brisé, que ce soit sentimental, amical, familial ou lié à un partenariat qui est décevant. Ça ne nous fait plus mal, on passe à autre chose. Donc ça, c'est déjà une garantie que les choses sont dans le passé. Et puis, il y a de nouveau l'idée de se déplacer. Donc peut-être qu'on va se déplacer, avoir un rendez-vous. Alors oui, vis-à-vis d'une ancienne histoire sentimentale, on peut avoir un rendez-vous avec un avocat pour arranger les choses. On peut également me parler d'avoir un rendez-vous avec un expert du type thérapeute de couple. Ça peut être aussi un rendez-vous par rapport à la carrière. Enfin, voilà, on se déplace en tout cas, où il y a des perspectives de déplacement. J'ai la solitude. La solitude est trop présente, elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir, seul, à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Alors la carte de la solitude nous parle effectivement de cette période peut-être ou de ce besoin que vous avez de vous recentrer sur vous-même, de pas trop parler. Pour moi effectivement vous dites parler. Donc le hiérophant peut incarner ça, un thérapeute ou parler à votre hiérarchie des problèmes que vous avez, pourquoi pas avec cette personne, parler de vos problèmes avec un avocat. Voilà, il y a peut-être une question de parole qui se libère ici et du fait que vous n'êtes pas seul. Je serai toujours là. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour, nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Alors, il y a vraiment cette idée pour moi si on a eu des déconvenues sentimentales, on est plutôt dans l'idée soit d'un apaisement relativement à l'amiable, si je puis dire, soit effectivement qu'on se redonne une chance. Je serai toujours là, pour moi on ne parle pas de rupture. Et il y a également l'idée d'une deuxième chance par rapport à une déconvenue relationnelle. On l'a dit, on peut être déçu par une ou plusieurs personnes, et j'ai l'idée qu'on doit composer avec cette personne, avec ce collègue, etc. Elle est là, cette personne. Mais pour moi ça va se décanter, il va y avoir quelque chose. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense, P-A-N-S-E, ce qui doit l'être, et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Donc effectivement, si difficulté sentimentale il y a eu, ça se répare, voilà, quelle que soit la situation. Et là encore, l'idée d'un pardon vis-à-vis de quelqu'un qui nous a heurté est présente. On va cicatriser.
Le dîner. C'est un moment c'est un moment de partage où on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre de tes nouvelles à ces moments-là. Je vais m'arrêter là. On avait parlé de nouvelles, on me parle de dîner. On peut avoir une nouvelle en fin de journée par rapport à ces problématiques qui nous affectent, notamment tout ce qui est déplacement, mutation, déménagement, nouvelles d'un expert. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Nouvelles par rapport à une progression de carrière. Et voilà, je le sens comme ça. C'est vrai que c'est très vague comme tirage, je le répète. Il n'y a pas vraiment de domaine qui arrive. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de domaine comme ça, je le répète, j'ai toujours l'impression d'être flou. Donc j'espère que ça va être beaucoup plus clair de votre côté. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous remercie pour votre confiance. Bon, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités. Cliquez sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et comme toujours maintenant, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous avez et j'ai également mon libre arbitre. Il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons, soit en direct, soit sur YouTube. Cette petite mise au point étant faite, je vais vous souhaiter une bonne journée, une journée où on se répare d'une déconvenue et pour moi, on va plutôt se réconcilier. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.